Chers collègues, en cette semaine de session de rentrée à Strasbourg, je voudrais au préalable vous souhaiter à toutes et à tous une belle et heureuse année, la santé surtout, et qu'elle soit pleine de prospérité et surtout que l'année 2018 s'annonce sous de meilleurs auspices que l'année 2017. Voilà, nous sommes en session de rentrée à Strasbourg, session ô combien importante dans les sujets que nous avons traités, que nous allons traiter d'ici la fin de la session. Je pense notamment, et je tiens à souligner le vote gagnant que nous avons obtenu aujourd'hui même concernant la directive sur la pêche, et notamment nous avons gagné l'interdiction de la pêche dite électrique, et donc ça c'est plutôt une belle victoire, une belle avancée, puisque nous allons mettre fin à cette pratique qui est ô combien nuisible et pour la faune et la flore maritime. D'autres sujets aussi cruciaux, notamment ce qu'on appelle le paquet énergie. Donc nous allons devoir voter sur des textes qui parlent d'efficacité énergétique, donc c'est-à-dire comment on consomme moins et comment on consomme mieux. La politique des renouvelables, comment effectivement l'Union européenne devient de moins en moins dépendante des énergies fossiles, et notamment sur la gouvernance de cette union de l'énergie, donc l'outil qui va nous permettre de faire en sorte que tout ça fonctionne bien et soit bien huilé de manière à atteindre des objectifs que nous autres socialistes et démocrates nous voulons ambitieux. 40% d'efficacité énergétique d'ici 2030 avec des objectifs contraignants pour les États et pour les entreprises. Non pas que nous sommes contre les États et les entreprises, évidemment non, mais on sait très bien que si on les laissait faire, elles ne feraient que ce qu'elles pourraient et ce qu'elles voudraient. Et donc nous avons tous intérêt, en droite ligne avec la COP21, l'accord de Paris, que nous sommes tous félicités d'avoir signé il y a 2 ans, nous devons effectivement faire en sorte d'avoir une ambition à la hauteur des enjeux qui nous sont posés. Entre les uns qui accusent l'efficacité énergétique d'être un frein à la croissance, entre les autres, parfois les mêmes d'ailleurs, qui estiment que les objectifs sont inatteignables. Et puis il y a la troisième catégorie qui pose la question de savoir comment tout ça va être financé. Eh bien, les solutions existent, notamment sur ce que nous demandons à ce que les investissements sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique soient défalqués des déficits publics, ce qui donnera un levier d'action beaucoup plus dynamique aux États aujourd'hui qui sont exsangues de ces critères économiques qui les empêchent d'investir. Ça, c'est très important. Et la deuxième étape, évidemment, c'est l'échelle d'économie qui nous sera possible, réalisable, puisque je rappelle que la facture énergétique de l'Union européenne aujourd'hui, c'est 400 milliards d'euros. Et donc, nous avons là un levier d'économie qui se chiffrera en plusieurs dizaines de milliards d'euros. Par-dessus le marché, les chiffres le démontrent par eux-mêmes, c'est que l'efficacité énergétique, la politique des renouvelables n'est en aucun cas un frein à la croissance et à l'emploi, bien au contraire. Il est démontré, chiffres à l'appui, que l'efficacité énergétique, les renouvelables nous permettront de créer des centaines de milliers d'emplois durables, eux aussi, mais non délocalisables, puisqu'il s'agit d'avoir une politique énergétique au sein de l'Union européenne. Donc c'est aussi rassurant pour le corps social que sont les travailleurs. Et je ne pourrais pas terminer ces mots d'introduction de cette nouvelle année sans parler des droits des femmes qui, parfois et même trop souvent, à mon sens, sont la cinquième roue du carrosse, parce que même si la politique affichée paraît ambitieuse, on voit que dans les priorités, il reste encore beaucoup à faire. Néanmoins, il y a des victoires qu'il faut souligner. Et nous avons obtenu en tout cas la garantie de la commissaire Madame Jourová, sous notre impulsion, que notamment pour traiter la différence de salaire à travail égal entre une femme et un homme, la Commission européenne va engager dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, un texte législatif contraignant, donc obligatoire, pour faire en sorte que les États membres respectent effectivement cette égalité de traitement salarial entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est plutôt une belle victoire, et je tiens à le souligner parce qu'elles ne sont pas nombreuses lorsqu'il s'agit de défendre l'égalité des sexes. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire, et notamment beaucoup d'États membres au sein de l'Union européenne qui remettent en cause jour après jour le droit à l'avortement, par exemple. Regardez ce qui se passe en Pologne, où c'est une marche arrière rétrograde comme jamais nous avons vu sous cette nouvelle ère. Le fait que le gouvernement polonais veuille obliger une femme enceinte, et même si médicalement il est prouvé que le fœtus a un handicap
très fort et que l'enfant aura des séquelles très fortes au moment de sa naissance, y compris le fait de pouvoir naître mort, eh bien l'obligation faite à ces femmes-là d'aller jusqu'au terme de la grossesse, d'accoucher d'un enfant mort, de le baptiser et de l'enterrer avec un nom. Donc vous voyez bien que où est l'intérêt supérieur et général de l'enfant? On se pose la question. Et sous la présidence bulgare qui démarre aujourd'hui, l'autre faiblesse que nous tenons à pointer, c'est qu'il n'y a pas dans les priorités de cette présidence-là la ratification de la Convention d'Istanbul qui octroie et qui donne des droits aux femmes, notamment pour mieux lutter contre les violences, pour effectivement accorder la liberté de disposer de son corps, etc. Et donc là aussi, nous tenons à le souligner et nous allons travailler, y compris avec Madame Jourova, la commissaire, interpeller la présidence bulgare et dire que ça fait aussi partie de nos priorités. Donc voilà, janvier 2018, un mois chargé, mais ô combien intéressant, ô combien palpitant. J'ose espérer que la cohérence des uns et des autres, des parlementaires que nous sommes ici, gagnera et que les votes qui auront lieu durant toutes ces sessions eh bien, se feront en bonne intelligence, dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de la planète, et ne pas opposer effectivement la planète à l'économie, à la croissance, parce que des planètes, on n'en a qu'une. Voilà, rendez-vous à la session de février pour vous faire un petit compte-rendu des résultats, j'espère positifs, que nous aurons obtenus. En attendant, je vous souhaite une très belle année 2018 et à très bientôt.